Bonjour et bienvenue sur la chaîne des disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre analyse du troisième épisode de Dragon Quest, la quête de Dai. Cet épisode s'intitulant Le précepteur du héros a été diffusé le 17 octobre 2020 et nous vous rappelons que vous pouvez le regarder en simulcast gratuitement en 480p sur ADN ou une semaine plus tard sur Crunchyroll en HD 1080p. D'ailleurs, nous ne l'avions pas encore évoqué, mais la chaîne de télévision J1 le diffuse à présent tous les mardis à 18h30. Ce jour-là était également la date de diffusion du premier épisode de l'anime de 1991 qui fêtait donc son 29e anniversaire. Avant toute chose, il est bon de noter que les deux premiers épisodes de la quête de Dai étaient l'adaptation des 5 premiers chapitres du manga. Les chapitres 1 et 2 ont été prépubliés dans les numéros 25 et 26 du Shonen Jump de 1989. Quant aux 3 suivants, ils l'ont été dans les Jump 35 à 37. Ce n'est vraiment qu'à partir du chapitre 6, dans le Jump numéro 45 de cette même année, que la publication de cette série commence, vraiment de manière hebdomadaire. Ce troisième épisode coïncide donc avec le rythme régulier de sortie. Il adapte ainsi 2 chapitres et demi et s'arrête au milieu du chapitre 8. Durant cette partie, 2 personnages primordiaux du récit sont introduits, Avan, le précepteur du héros, et Pop, un mage en formation. La mise en scène est cette fois dirigée par une toute jeune recrue nommée Oomori. Étant donné que c'est la première fois qu'il occupe ce poste, il est épaulé par le réalisateur Kazuya Karasawa qui a également corrigé son storyboard. Hiroyuki Kawano s'occupe de la direction de l'animation. Étant crédité sur les 2 premiers épisodes, on peut estimer qu'il a animé la dernière scène de l'épisode 1, celle où Leona se moque de la taille de Dai, une scène qui fut reprise au début de l'épisode 2. Les épisodes dont il a la charge sont souvent animés en comité réduit. C'est donc le cas de cet épisode 3 qui est le travail de 3 animateurs. Kawano est ainsi accompagné de Takahiro Fuiji et de Hideki Nagashima, un trio qui s'était formé sur Ghost Sweeper Mikami en 1993 et qui s'est poursuivi sur les franchises Doremi puis Precure. En général, cette équipe met environ 2 mois pour produire un épisode, ce qui est une marque de rapidité. Hiroyuki Kawano est un vétéran de la Toei, qui a commencé sa carrière sur Bikuliman, animé qui avait été diffusé au Club Dorothée en 1990 sous le titre Le Prince Hercule. On peut reconnaître son style via sa manière de dessiner les yeux et son habitude de les accompagner de sourcils plus fins aux extrémités. Il est parfois décrié par les fans de Precure pour dessiner des héroïnes collégiennes de manière un peu trop adulte. Mais cela ne devrait pas trop poser problème sur Dai no Daiboken, d'autant plus que la character designer de notre série fétiche, Emiko Miyamoto, a la main assez lourde sur la correction. Par rapport à l'anime de 91, plusieurs modifications ont été de nouveau réalisées, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. On peut observer un rythme plus soutenu, se voulant bien plus fidèle au manga. En un seul épisode, ils ont adapté ce que l'ancienne version faisait en 2. Dès le début de l'épisode, les monstres de l'armée du mal se rassemblent. On peut également assister à leur transformation sur l'île de Dermlin et Dai ne comprend pas ce qu'il se passe. Contrairement au manga à la première adaptation, où ils étaient tout de suite présentés sous leur forme maléfique, les scènes de l'anime de 91 se révélaient bien plus longues et présentaient des plans chaotiques. Tout comme dans le premier épisode, quelques plans de ces créatures sont animés dans une 3D assez simple. 2 inconnus se dirigent vers l'île de Dermlin, tandis qu'elle présente des couleurs sombres et inquiétantes qui tranchent radicalement avec son apparence des épisodes précédents. Autre changement, Papybras est en train de perdre le contrôle de ses moyens. La nouvelle adaptation reprend la case d'origine, notamment avec des yeux révulsés effrayants, tandis que dans le premier animé, Papybras restait de dos et nous ne pouvions qu'imaginer son apparence. Le vieux Magimol lui annonce que l'emprise du Seigneur du Mal fait ressortir l'instinct meurtrier des monstres de l'île et qu'il risquerait de tuer Dai dans cet état. Papybras demande ainsi à notre héros de quitter l'île sur le champ. Dans l'anime de 91, un flashback émouvant était présent. Le choix de cette nouvelle adaptation de ne pas inclure cette scène est sûrement dû au fait qu'on l'ait vue dès le premier épisode. Un choix plutôt judicieux du staff pour rythmer le récit. Incapable de partir et refusant d'avoir une attitude indigne d'un héros, Dai refuse d'abandonner son grand-père. Son attitude est approuvée par un homme venant d'accoster, qui fonce ensuite pour faire le tour de l'île en traçant un symbole au sol avec son épée. Dans l'ancienne adaptation animée, ce passage durait également bien plus longtemps et l'on pouvait voir une bonne partie de l'île. De plus, au lieu de croiser les monstres sur son passage, l'épéiste les renversait complètement avec un effet humoristique. Son tour de l'île réalisé, le mystérieux inconnu lance l'incantation Maokator, qui a la particularité de repousser le mal et de libérer de l'emprise du Seigneur du Mal. Les amis de Dai retrouvent ainsi leur apparence initiale immédiatement. L'homme se présente, Avan de Genual, 3e du nom, précepteur de héros qui entraîne également les sages et les mages. Il est venu en compagnie de son disciple magicien Pop. En ce qui concerne leur seiyū, Avan est doublé par le très célèbre Takahiro Sakurai, qui est connu pour ses rôles de Cloud dans FF7, Giyu Tomioka dans Kimetsu no Yaiba ou Suzaku Kururugi dans Code Geass.
Pop, quant à lui, est interprété par Toshiyuki Toyonaga, que l'on connaît pour Shoichi Irie dans Katekayo Hitman Reborn, Mikado Ryugamine dans Durarara ou Ikkyu Kosakawa dans High Shield 21. Durant son introduction, Avan informe Dai que les royaumes de Romos et de Papnica sont en état de crise et que la famille royale de Papnica lui a fait part qu'un héros se trouvait sur cette île. Dans l'anime de 91, durant les explications d'Avan, on pouvait apprécier une scène durant laquelle Leona défendait son royaume et parlait avec le précepteur de héros. Cela a été retiré ici, et la planche du manga où Dai s'imagine les royaumes en péril n'a été adaptée non plus. Ce choix est un peu étonnant, étant donné que la tension et les enjeux semblent moins présents dans ces images. Malgré tout, la proposition d'Avan reste la même. Il propose d'entraîner Dai pour qu'il puisse être en mesure de battre le Seigneur du Mal. Deux gargouilles débarquent alors sur l'île sans crier gare. Petite référence rigolote, elles ont une marque A et B sur le front, comme dans les Dragon Quest quand on rencontre plusieurs ennemis du même type. Elles sont toutefois bloquées par la barrière du Maokator. Avan envoie Pop les affronter tout seul. Ce dernier montre l'étendue dans son entraînement en utilisant un Merazoma, le sort le plus avancé de la classe Mera. La gargouille B est calcinée par le sort. La A utilise Maoton, un sort empêchant son adversaire de prononcer la moindre formule magique. Toutes ces références font bien entendu penser au combat dans un RPG, durant lesquels de puissantes magies peuvent éliminer rapidement un ennemi, et d'autres peuvent également bloquer les compétences de vos personnages. Pop se retrouvant bloqué, Dai prend le relais et entame une bataille féroce contre le monstre. Détail intéressant dans cette nouvelle version, Dai semble plus à l'aise comme dans le manga, tandis que dans l'anime d'origine, il était complètement acculé par les coups de la gargouille. Avan lui prête son épée en lui précisant qu'il s'agit d'une arme légendaire. Le front de notre héros brille et il coupe la gargouille en deux avec une puissance incroyable. Évidemment, même si cette scène est moins violente que dans le manga, la gargouille se fait tout de même couper en deux. On notera le détail qui fait en sorte que son corps s'évapore, ne laissant aucun cadavre comme un monstre de RPG qu'on éliminerait. Un choix qui permet donc à la fois de contourner la censure et de ravir les joueurs de jeux de rôle. Nous pouvons noter également qu'Avan a des expressions de visage très comiques, vraiment fidèles à ce que nous pouvons voir dans les pages du manga. Malheureusement, l'anime n'accentue pas trop ce côté humoristique qui fait tout le charme du personnage. Avan présente son programme d'entraînement très intensif qui pourrait permettre de former Dai en à peine une semaine. Pop conseille à Dai d'y renoncer en lui disant qu'il en mourrait, mais évidemment notre héros accepte pour pouvoir sauver Leona le plus vite possible. Pour Pop, c'est impossible qu'il y arrive. Dès le début, nous pouvons voir quelques échantillons de la personnalité de leur jeune mage. Il est un peu peureux et négligent, mais on vous rassure, vous allez l'adorer au fur et à mesure de l'aventure. Par rapport au manga, ils ont réadapté l'explication de l'entraînement d'Avan, qui était présenté comme un flashback au début du chapitre 7. Là au moins, tout est fluide et s'enchaîne parfaitement. L'Eye Catch nous montre deux nouvelles magies, le Baggy Cross que Dai utilisait dans le précédent épisode, et un Yadaruko de Pop, un sort intermédiaire de glace. Dans le second épisode, seule la seconde partie de l'Eye Catch avait été changée, et on se demande sur quelle base les illustrations seront modifiées. En tout cas, nous nous réjouissons de ce petit souci du détail qui permet d'identifier le contenu de l'épisode au premier coup d'œil. Le lendemain, l'entraînement débute. Dai commence très tôt le matin entraînant 3 grosses pierres attachées à lui pendant que Pop se prélasse dans son lit. Avan transporte très facilement un rocher gigantesque et demande au jeune garçon de le couper avec son épée. Celle-ci se brise et Dai se confond en excuses, croyant que cette épée était précieuse alors qu'elle ne coûtait que 10 pièces d'or. Il essaye ensuite de tailler la pierre avec sa dague de Papnica, mais toujours sans succès. Pop les rejoint et l'entraînement normal commence. La réalisation de ce passage est très intéressante car nous voyons en détail ce programme qui était simplement évoqué dans le manga. Ils s'entraînent avec et sans leurs armes. D'ailleurs, il est pertinent de voir que Pop et Dai effectuaient quelques échanges à main nue. Ces phases de combat étant déjà visibles dans l'anime de 91 mais restent cantonnées à une planche unique dans le manga. S'ensuit l'entraînement à la magie où nos héros méditent sur la tête pour augmenter leur concentration ainsi que leur puissance magique. Pour la pratique, Pop lance un Yadaruko qui gèle une grosse vague. Il précise que c'est normal qu'il ait ce niveau, car cela fait plus d'1 an qu'il suit les enseignements du maître. Néanmoins, la finition laisse à désirer d'après Avan, le jeune mage est trop laxiste et manque de concentration. Dai tente également de geler une vague en utilisant un Yado, mais il échoue, un simple glaçon est produit par son incantation. L'entraînement intensif reprend avec la pratique de l'épée. Dai et Avan se confrontent avec des bouts de bois. Le jeune garçon étant épuisé, le maître ramène le gros rocher pour remettre à l'épreuve une nouvelle fois. Étonnamment, Dai réussit à le couper en deux. Avan lui explique que les personnes fatiguées font des mouvements plus simples, ou en d'autres termes de manière plus naturelle. Le jeune héros avait cette force au fond de lui, il suffisait simplement qu'il sache comment l'exploiter. Le lendemain matin, l'entraînement à l'épée reprend. Dai progresse à une vitesse incroyable et arrive même à forcer le maître à se servir de son autre main. Comme récompense, il lui montre sa technique ultime, le Avan Strash, qui envoie notre héros valser à plusieurs mètres en arrière avec un simple bout de bois.
Pour la maîtriser, il faut savoir couper la terre, couper la mer et couper le ciel pour savoir tout couper d'un coup. Pour débuter, Dai s'entraîne au Daichizan ou slash terre, une technique déployant une grande puissance d'attaque. Il la maîtrise très rapidement et tombe d'épuisement. Une nouveauté apparaît lors de cette scène, le Daichizan fait apparaître un effet graphique rouge sur la lame de la dague de Pape Nika, permettant ainsi d'identifier immédiatement la couleur signature de cette technique. Cette caractéristique n'est ni présente dans le manga, ni dans l'anime de 91. Pop, qui épie l'entraînement de Dai depuis le début, se charge de le porter dans son lit. Il se demande s'il aime autant que ça la princesse de Pape Nika. Le jeune garçon lui répond que oui. Pour être un peu plus littéral, en japonais il évoque de manière plus subtile en disant « Maane », ce qui peut se traduire par « en quelque sorte » ou encore « je crois bien », comme Fédois Lamodière l'a écrit dans l'édition Tonkam du manga. Tout en préparant le repas, Avan raconte à Papyrus à quel point il est impressionné par les progrès de Dai, mais également de Pop. En effet, ce dernier n'a jamais pris l'entraînement au sérieux et l'acharnement de Dai semble bien être contagieux. Le maître demande alors au Magimol un endroit pour ne gêner personne sur l'île, l'entraînement du lendemain risquant d'être chaotique. L'épisode se conclut le lendemain avec Avan qui utilise Dragoram, un sort qui le transforme en dragon pour entraîner Dai à la seconde technique au péril de sa vie. Quelques éléments ont été changés dans cette dernière scène. Tout d'abord, initialement, elle se passait dans une grotte et non pas en plein air. En ce qui concerne les personnages présents, cette nouvelle adaptation colle davantage au manga, étant donné que Papyrus est présent lors de la transformation de Maître Avan, tandis que dans la version de 91, il restait à l'extérieur de la grotte. Enfin, les couleurs du dragon ont été changées, en passant de rose des teintes davantage rougeâtres, peut-être pour se rapprocher des goûts occidentaux en matière de coloris. Le rythme de cet épisode est bien plus soutenu que dans l'anime de 91. Ici, on va droit au but en restant le plus fidèle possible à l'allure du manga, tout en optant pour des choix de transition qui améliorent grandement la fluidité du récit. On peut regretter une touche d'humour un peu en retrait, mais nous ne pouvons supposer que l'équipe souhaite se rapprocher du style du manga à sa fin, c'est-à-dire laisser un peu de côté l'aspect drôle pour mettre en avant les instants de bravoure. Bien qu'encore assez en retrait par rapport à l'ancienne adaptation, les musiques de cet épisode sont un peu plus présentes, notamment lors de l'incantation Maokator, du combat contre les gargouilles ou à partir du moment où Avan utilise son Avan Strash, jusqu'à l'entraînement de Dai au Daichizan dans la grotte. Nous pouvons écouter de très belles mélodies dont Yuki Hayashi a le secret et nous avons hâte d'en entendre plus. En conclusion, le design et l'animation restent propres, bien qu'aucun Sakuga ne ponctue cet épisode. Avec un rythme d'adaptation allant de 2 à 3 chapitres, nous pouvons imaginer que la série pourrait être diffusée pendant quelques années. Soyons patients, les aventures de Dai ne font que commencer. Cette troisième review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. À la semaine prochaine!